c'est Codeur Cubique et aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel sur comment créer son serveur Discord. Donc là, on va, je vais faire un tutoriel sur comment faire un serveur Discord avec donc le meilleur possible. Donc avec plein de, bon, avec un système de giveaway, de tickets, euh, de voice channel. Donc quand on rejoint, ça crée votre salon privé et plein de trucs. Et un compteur de membres et tout. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc pour commencer, euh, la majorité des fonctionnalités qu'on va utiliser, elles sont disponibles sur le bot que vous pouvez inviter avec le lien qui est dans la description. Donc juste vous cliquez dessus, hop, voilà, donc Autotask, et il veut rejoindre mon serveur. Donc là, je choisis mon serveur, je fais continuer, j'autorise administrateur parce que il va avoir besoin d'être administrateur pour certaines tâches. Par exemple, créer des tickets, il faut qu'il ait la permission de créer des salons. Il faut qu'il ait la permission de donner des rôles pour les réactions rôles. Enfin, voilà, il faut qu'il ait plein de permissions. Donc, pour éviter tout problème de permission, mettez-lui administrateur. Donc là, voilà, hop. D'ailleurs, je vais mettre en ne pas déranger. Voilà. Voilà, comme ça, je n'ai pas les pings. Et donc là, voilà, tout le monde accueilli comme il se doit Autotask. Donc vraiment, Autotask, c'est l'un des bots, franchement, qui est incroyable. Donc là, voilà, il dit bonjour. Et il dit bonjour parce que, regardez, dans... alors, je sais pas où c'est, mais en gros, le serveur est défini comme serveur en français. Donc là, il dit bonjour. Mais si jamais le serveur était configuré en anglais, il aurait dit hello. Voilà. Donc là, tout ça, il dit bonjour, bonjour. Et là, il donne le lien du dashboard, mais par contre, le dashboard, il ne marche pas encore. Donc, il n'est pas encore disponible. Donc là, voilà. Et là, il a un bouton pour rejoindre le Discord. Donc, le lien aussi sera en description. Donc voilà. Donc, on va commencer avec un compteur. Un compteur de... bah, on va faire plusieurs compteurs. Donc, pour commencer, vous voyez, quand vous faites slash, hop, vous allez avoir plein de slash commandes d'Autotask. Où vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et donc là, on va créer un salon qu'on va appeler... On va créer un salon vocal parce que du coup, dans les salons vocaux, on peut mettre des espaces, des parenthèses et tout. Alors qu'en texte, ça fait des tirets. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc là, on va l'appeler compteur 1. Donc on s'en fiche de comment on l'appelle, mais on va l'appeler compteur 1. Voilà. Donc maintenant, on veut définir que le compteur 1, ça soit un compteur de salon. Donc on va faire slash compteur. Voilà, slash compteur créé. Parfait. D'ailleurs, si vous voulez récupérer tous les compteurs, vous pouvez utiliser la commande slash compteur récupérer. Comme ça. Et donc là, il vous dit, il n'y a pas de compteur. Donc là, je vais faire un slash compteur créé. Donc là, le salon. Donc je peux choisir un salon textuel, une catégorie ou un salon vocal. Donc les catégories, par exemple, on peut changer, enfin voilà. Donc là, du coup, je vais choisir le compteur 1 pour le compteur. Pour le type, donc le type, ça va être un compteur de salon. Donc comme vous voyez, il y a compteur de rôle, compteur de salon, compteur de bot, compteur d'utilisateur et compteur de membres. Donc pour le compteur de membres, normalement ça va marquer 2, parce que c'est les utilisateurs, donc 1 plus les bots, donc 1 plus 1, bah, ça fait 2. Compteur d'utilisateurs, du coup ça va être tous les utilisateurs, donc il n'y a pas les bots, donc là ça va faire 1. Compteur de bots, ça va être que les bots, donc 1 aussi. Compteur de salon, ça compte les catégories, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc justement on va choisir compteur de salon. Et normalement il nous affiche 5. Donc là il nous manque le format. Donc pour le format, hop, je vais juste le remettre comme ça. Donc là, on a une petite description, count et la variable, et le format du compteur. Donc count, ça là, ça va être remplacé par le vrai compteur. Donc si on veut avoir un truc, par exemple, 5 salons, le 5, enfin du coup le chiffre, le nombre de salons, il faut mettre count. Donc tout ça, tout ce qui est surligné là, ça va être remplacé par le vrai nombre de salons.
par le type du coup. Donc là, si on fait entrée, hop, et là, le compteur a été créé. Et donc là, ils sont mis à jour toutes les 10 minutes pour éviter que le bot il fasse trop de requêtes. Et là, comme vous l'avez vu, le salon a été renommé en 5 salons. Donc là, il va falloir attendre 10 minutes. Par exemple, si on crée un salon, je vais en créer un deuxième, je vais l'appeler test. Hop. Ou log, comme ça. Voilà. Là, dans 10 minutes, il va update normalement le salon vocal. Donc, par exemple, je vais faire aussi un compteur de membres. Donc, je vais créer un nouveau salon. Attendez, j'ai juste déplacé ça ici, comme ça. Et je supprimer la catégorie. Hop. Donc là, par exemple, général, je veux que ça soit... je veux que général, ça soit un compteur... Un compteur de membres, tiens. Donc, slash compteur. D'ailleurs, si vous faites récupérer, voilà, il vous donne bien channel compteur. Ouais, il y a un petit problème encore en traduction. Donc là, 6 salons. Donc c'est bien le salon qui update. Et là, il vous donne le format. Donc voilà. Et donc slash compteur. Donc, vous pouvez pas modifier un salon. Un compteur pour l'instant. Vous pouvez récupérer, créer et supprimer. Donc supprimer, ça le supprime de la base de données. Ça supprime pas votre salon. Donc là, vous allez faire par exemple compteur créé. Je vais utiliser général pour faire donc count. Par exemple, on va mettre bot. Non, on va mettre. Il y a quoi dans les types déjà? On va faire un compteur de rôle, tiens. Donc comme ça, on va faire count rôle. Hop. Et là, 2 rôles. Voilà. Donc là, je vais vérifier qu'il y a bien 2 rôles. Rôle. Voilà. Bon, il y a everyone et autotask. Donc ça fait 2. Voilà. Donc maintenant, on va faire par exemple, on va créer un dernier compteur. Sauf que là, ça va être une catégorie. Donc vous allez voir, ça marche aussi. Donc le format, par exemple, je veux que ça soit un compteur de membres. Et je veux que ça marque, par exemple, je sais pas, on va mettre autotask, tiret, et là, count, membres. Par exemple, comme ça. Et là, voilà. Et là, il va y avoir un compteur de membres dans une catégorie. Donc ça peut aussi afficher du coup combien il y a de membres, en plus du nom de la catégorie. Donc franchement, je trouve ça incroyable. C'est vraiment bien. Donc maintenant, on a fait les compteurs. Donc les compteurs, c'est pas encore affiché dans le menu parce que les compteurs, c'est une update qui a été ajoutée. Attendez, je vais sur le support. Ça a été ajouté donc dans news. Oh, voilà. Ça a été ajouté vraiment hier à 9 h. Donc forcément, il n'y a pas tout qui est incroyable. Donc voilà, donc maintenant, je vais regarder toutes les commandes. Donc vous avez une commande aide qui vous redirige vers Gitbook. Donc c'est la plateforme où il y aura la documentation. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a plein de trucs. Donc Autotask, pour l'instant, c'est le seul truc qui n'est pas encore disponible, mais tout le reste, ça marche. Donc il y a du réaction rôle, il y a des compteurs. Donc comme vous voyez là, voilà. C'est exactement ce qu'on a fait. Private rooms. Donc regardez la vidéo. Hop. Voilà. Et quand on quitte, ça supprime le salon. Il y a des tickets. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Des formulaires. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a des formulaires sur Discord maintenant, des giveaways et des messages de bienvenue. Voilà. Et donc, hop, je ferme l'onglet. Et aussi, il y a un Trello. Donc, ça vous affiche. Je vais zoomer un peu comme ça. Donc, ça vous affiche
les idées, ce qui est en cours, ce qui est dans la prochaine update et ce qui est dans les versions du coup voilà. Donc la version là, c'est la version qui a été ajoutée il y a vraiment pas longtemps. Ce qui est en cours, c'est de faire des notifications de Reddit et enfin voilà. Donc hop, je retourne sur Discord. Donc maintenant on va voir pour les tickets. Donc par exemple, je vais créer une catégorie qui s'appelle ticket. Comme ça, hop. Et là, on va faire slash ticket. Voilà. Donc on peut créer un ticket. Donc je vais créer un ticket. Le nom du ticket, ça va être contacter. Non, contacter le staff, par exemple. Et la description, ça va être ouvrez, par exemple, ouvrez un ticket pour contacter le staff. Point. Voilà, j'aime bien mettre des points. Donc la catégorie, c'est optionnel. Donc c'est pas obligatoire de mettre une catégorie. Donc si vous mettez pas de catégorie, les salons vont être créés sans catégorie. Donc par exemple comme ça c'est sans catégorie. Mais nous, on veut que les tickets soient créés dans la catégorie ticket. Donc du coup, pour catégorie, on sélectionne ticket. Parfait. Hop. Et là, le ticket a été créé dans ce salon. Parfait. Donc maintenant, vous voyez, il y a bien le titre et il y a bien la description. Donc maintenant, il y a un bouton ouvrir un ticket. Donc ouvrir un ticket, ce que ça fait, c'est que hop, ça nous crée un ticket. Et donc le ticket, c'est un ticket. Si je regarde les permissions, dans permissions, là vous voyez que permission avancée, voilà. Tout le monde ne peut pas voir le salon, mais celui qui a créé le ticket peut voir le salon. Et les admins évidemment, parce que eux ils ont toujours la permission de voir. Donc là vous voyez bien, voici votre ticket. Ticket de du coup mon pseudo, motif, contacter le staff. Donc, le motif c'était le titre du ticket. Et là on a bien la description, enfin voilà. Donc maintenant on peut dire coucou, au revoir, et voilà. Et on peut fermer le ticket. Donc là ça prend, enfin ça, entre guillemets, un chargement. Et là voilà, votre ticket est fermé. Donc si je regarde de nouveau les permissions, dans moi, avant j'avais accès au salon, mais maintenant j'ai plus accès. Donc celui qui a créé le ticket n'a plus accès au ticket. Ouf, c'était compliqué. Mais vu que je suis encore admin, je vois encore le ticket. Mais celui qui a, par exemple, un utilisateur qui n'a pas les permissions administrateur, il verra plus le ticket, vu qu'il est fermé. Donc là, ticket fermé par Cubic, donc celui qui a fermé le ticket, et auteur du ticket, celui qui, à l'origine, a créé le ticket. Donc là, il y a réouvrir et supprimer. Donc réouvrir, ça veut dire ça redonne la permission au membre qui a créé le ticket de voir le salon. Et supprimer, bah supprimer. Est-ce qu'on s'attend à autre chose? Non, dans 5 secondes, voilà. Le ticket a été supprimé. Donc là, voilà, votre ticket est écrit Deleted Channel. C'est le message d'avant, sauf que là, normalement, il y a le salon, sauf que vu qu'il est supprimé, bah, il n'y a plus le salon. Donc maintenant, on a réussi à créer un ticket. On a réussi à faire des compteurs. Et il y a encore vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la documentation. Je vais prendre un dernier truc qu'on va faire. Et après, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Mais il y aura du coup d'autres vidéos sur le reste des fonctionnalités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les compteurs. On a fait les tickets. Je pense qu'on va faire encore les private rooms et le reaction role. Donc pour le private rooms, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment très simple. Donc, et le reaction role, c'est aussi simple, franchement, c'est. Donc, on va retourner sur le Discord. Parfait. Et maintenant, on va créer. On va faire un reaction role, tiens. Donc, pour créer un reaction role, il faudrait des rôles. Donc, par exemple, je veux un rôle notification. Donc, je vais prendre. Par exemple, non, on va faire un rôle. Par exemple, là, français. Comme ça.
On va faire un rôle français, on va faire un rôle comme ça, bleu, parce qu'on aime le bleu. Et on va prendre un truc qu'on va appeler un dernier qu'on peut uniquement enlever, par exemple, méchant, comme ça. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rôles, un réaction rôle. Donc, slash réaction rôle. Pour l'instant, on n'a que créé. Donc voilà. Donc le message, donc c'est le contenu du message. Cliquez si vous êtes français. Français. Oups, comme ça. Donc le texte sur le bouton va mettre juste le drapeau français par exemple. Le rôle, du coup, c'est français. Et le type, donc ajouter, enlever et basculer. Bon, basculer, il n'y a pas vraiment de traduction pour toggle. Mais en gros, là, ce qu'on veut, c'est par exemple uniquement ajouter. Donc ce que ça va faire, c'est que quand on va appuyer sur le bouton du réaction rôle, ce que ça va faire, c'est que ça va uniquement ajouter le rôle. Donc si on l'a pas, ça nous le donne. Mais si on l'a déjà, il fait rien. Donc entrée, et voilà. Et là, on a bien le texte qu'on a mis et le bouton avec ce qu'on a mis pour le label. Donc pour le label, vous pouvez vraiment mettre, je crois, jusqu'à 20 caractères, je crois. Donc là, par exemple, on regarde mes rôles, j'ai aucun rôle. Je clique sur le bouton, hop, il me dit le rôle français vous a été ajouté. Je regarde mes rôles et bon, pourquoi c'est dérangeant. Et là, vous voyez bien, j'ai le rôle français. Mais si je reclique sur le bouton, hop, ce bouton est en ajout de rôle uniquement et vous avez déjà le rôle. Donc ça me l'a pas enlevé, ça me l'a pas... Voilà. Donc là, comme ça. Et donc il y a trois types de réaction rôle. Donc je vais vous montrer le deuxième type. Donc là, le rôle, on va mettre bleu. Donc choisissez, cliquez si vous aimez le bleu. Par exemple. Là je vais mettre blue. Comme ça, blue hat. Hop. Et le type, je vais mettre basculer. Donc basculer, ce que ça va faire, c'est que si on l'a pas, ça nous le donne, mais si on l'a déjà, ça nous l'enlève. Après, vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai pas le rôle bleu. Quand je clique, hop, il m'a dit, il me l'a été ajouté. Effectivement, il me l'a ajouté. Si jamais je reclique, il me dit qu'il a été retiré. Effectivement, il a été retiré. Donc parfait. Et le dernier type de réaction rôle, c'est le réaction rôle enlevé. Donc là, je vais prendre méchant. Enlever le rôle. Et donc là, par exemple, cliquez si vous êtes plus méchant. Et le type, c'est, on va dire enlever. Ah, pente. Ah oui, c'est 12 caractères. Bon bah, on va mettre par exemple red. Ah, j'en sais rien, je vais mettre recycler. Hop, donc là, le dernier type de réaction rôle. Là, j'ai pas le rôle. Si jamais je clique, hop, il est ce bouton retire des rôles uniquement et vous n'avez pas le rôle. Donc il m'a rien fait. Mais si jamais je me donne le rôle, comme ça, et que je clique sur le bouton, là il me dit, il m'a été retiré. Et c'est bien le cas. Et bah dis donc, ça fait beaucoup. J'ai plus beaucoup de souffle là. Donc, là on a fait les réactions rôles. Donc, parfait. Et maintenant on va faire les private rooms. Les salons privés. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc un salon privé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un salon vocal. Donc attendez. Voilà. Donc je vais créer par exemple un salon vocal qui s'appelle plus comme ça. Et je l'appelle join, join to create. Comme ça, par exemple. Donc c'est un salon vocal qui normalement, quand on le rejoint, ça nous déplace. Du coup, ça crée un nouveau salon et ça nous déplace dans le nouveau salon.
Donc on va setup ça. Donc c'est slash salon privé. Comme ça. Donc là vous voyez il y a plein de commandes. Donc si jamais vous écrivez slash private room, ça marche aussi. Parce qu'il y a une traduction. Donc ça veut dire que si votre Discord est en français, ça vous affiche en français. Si c'est en anglais, ça vous affiche en anglais. Salon privé, comme ça. Donc là, on va récupérer la configuration. Comme ça. Donc là, il nous dit salon de private room, non configuré et activé, non. D'ailleurs, il manque le 2 points, mais c'est pas vraiment grave. Donc là, salon permanent. Aucun salon permanent. Donc je vais vous expliquer ce que c'est les salons permanents. Et juste avant, on va faire salon de private room et activé. Donc slash salon privé. Et là, on va faire définir activé. Donc ça, c'est pour le deuxième. Définir salon, c'est le salon. Donc c'est le premier, salon de private room. Donc là, on a défini que c'est ça. Sauf que là, regardez. Sur rejoindre, ça fait rien. Pourquoi? Parce que activé, c'est sur nom. Donc on va faire un slash salon privé. Définir activé, true. Donc true, c'est vrai en anglais. Donc c'est, enfin, oui. Voilà. Donc maintenant, il dit bien, il est activé. Donc si jamais je refais récupérer, hop. Donc là, il nous dit bien, le salon est activé, oui. Donc les salons permanents. Les salons permanents, c'est des salons... donc je vais créer un autre que je vais appeler test, comme ça. Donc déjà, je vais vous montrer que ça marche. Donc, regardez. Hop, et voilà. Donc là, voilà, ça a créé mon salon et ça m'a déplacé dedans. Donc voilà, c'est moi j'ai rien fait, c'est Autodesk qui a fait. Donc voilà, j'ai la permission aussi de modifier le salon. Donc comme ça, je peux modifier aussi le nom, la limite d'utilisateur, enfin tout ça. Et les permissions aussi des autres membres. Donc je vais parler comme ça avec cette voix quand je suis en vocal parce que ça enregistre pas le son. Donc bah voilà. Et quand le salon est vide, hop, magie, le salon est supprimé. Donc maintenant les salons permanents. Parce que là, il n'y en a aucun. Les salons permanents, c'est des salons qui, une fois vides, ne sont pas supprimés. Par exemple, là, test, il n'est pas en salon permanent. Donc, quand il va être vide, il va être supprimé. Donc, pour activer des salons permanents, vous faites slash salon privé permanent. Et là, on a ajouté, enlevé et réinitialisé. Donc, pour ajouter, c'est ajouter un salon permanent. Donc, quand il va être vide, il ne va pas être supprimé. Enlever, c'est pour enlever un salon des salons permanents. Donc, quand il va être vide, il va être supprimé. Et réinitialiser, c'est pour enlever tous les salons permanents. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est en ajouter. Donc, pour pas que 3 rôles, 6 salons... pour pas que 3 rôles et 6 salons soient supprimés, ce qu'on va faire, c'est juste, on va faire slash salon privé permanent ajouter. Et du coup, les 2 salons. Donc maintenant, si on fait bien slash private room récupérer, il nous dit bien les salons permanents, on a lui et lui. Donc on peut tester. On le quitte, il est vide, il n'est pas supprimé. Parfait. Le salon du coup de private room, quand il est vide, il n'est pas supprimé, bien évidemment. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce bot Autotask. Donc n'hésitez pas à l'ajouter à votre serveur, à liker la vidéo, à rejoindre le support. Donc par exemple le support est en anglais, mais il y a un salon français et un salon anglais. Et donc ce que je vous montrerai la prochaine fois, c'est les messages de bienvenue comme celui-ci. Alors pour l'instant les messages custom et tout ça marche pas encore, il n'y a pas ça encore. Je vous montrerai il reste quoi du coup le bienvenu, les formulaires et c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc c'est tout et puis au revoir, voilà.